Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une petite communication intersaison là, un peu en impro, enfin à moitié en impro. J'ai quand même noté sur une feuille de trois sujets que je voulais aborder. C'est vrai que je suis pas trop du genre à communiquer tout ça, mais bon, de temps en temps il faut, hein. Mais oui, j'ai pas l'habitude de faire ça, et puis j'ai même parlé tout seul devant un micro. Oui, je sais, pour l'enregistrement je le fais, mais ça n'a rien à voir. Mais en impro comme ça, je n'ai pas l'habitude de le faire. Donc là, on est sur une petite com entre la saison 2 et la saison 3. Une saison 2 qui a fini d'être en ligne autour de fin avril, il me semble, de mémoire. Un truc comme ça. Alors, il faut savoir que cette saison 2, je l'avais déjà tournée au mois de décembre l'année dernière, hein. Je préfère vraiment tourner toute une saison en entière avant de commencer à la mettre en ligne. Comme ça, moi, ça me laisse le temps entre deux comment dire, de travailler sur la suite déjà. Et comment dire, si derrière j'ai des soucis ou si j'ai pas le temps, je manque de temps, si je sors un épisode à la fois, un à la fois, euh, ça évite qu'à un moment donné, si j'ai un souci quelconque, perso, ou je manque de temps ou quoi que ce soit, le tournage s'arrête. Au moins tout est prêt, tout est sorti, voilà quoi. Alors à savoir que je préfère aussi tout tourner d'un coup, tout écrire, tout simplement par souci de cohérence d'histoire. J'ai pas envie de faire un épisode, je le mets en ligne, tiens, après, qu'est-ce qui se passe, sans savoir ce qui se passe après. Il faut que je sache où je vais, tout simplement. D'ailleurs, à ce compte-là, je sais déjà que la fin de l'histoire, là, actuellement, je sais où je vais jusqu'à la fin. J'ai écrit grossièrement ce qui se passe. Alors, entre deux, je me permets des petites modifications, tout ça, je trouve, tiens, ça irait mieux, ça. Et j'adapte petit à petit, mais globalement, je sais ce vers quoi je me dirige. C'est pour ça que je prévois également une saison supplémentaire derrière. Alors, en fait, pour l'instant, je prévois 5 saisons au total plus une bonus, tout simplement. Je prévois une saison derrière qui comment dire, c'est un bonus en fait, ça a un peu rien à voir avec l'histoire, mais c'est un truc que j'ai envie de faire qui m'éclate. Mais c'est pour ça que si derrière je faisais des saisons supplémentaires, derrière une saison 7, une saison 8, je ne sais pas du tout ce que je ferais, et puis ça risquerait peut-être d'être moins bien, à moins que vraiment je travaille sur un truc. Je verrai d'ici là. Déjà, ce serait le temps de sortir tous les autres saisons. On va déjà sortir d'abord les autres saisons avant de trop se projeter. J'avoue que le jour où j'aurai fini toutes les saisons, je sais pas trop ce que je ferai. Parce que, à vrai dire, ça m'éclate hein, de faire ça, hein. C'est vraiment le côté créatif. Ça me vide l'esprit. Enfin, j'aime bien, quoi. C'est vraiment une passion, quoi. Je veux dire, il faut savoir que je tire aucun revenu de ce que je fais, hein. J'ai acheté du matériel, tout ça. Ça me coûte plus que ce que ça me coûte plus en termes d'argent que ce que ça me rapporte. En fait, à vrai dire, ça me rapporte rien. C'est vraiment pour m'éclater que je fais ça. J'ai déjà eu des potes qui m'ont sorti ça te rapporte quelque chose. Bah non. Mais il y a des gens, t'as l'impression que si ce n'est pas rentable, si les choses ne sont pas rentables, il ne faut pas les faire. Mais non, mais il n'y a pas que ça dans la vie au bout d'un moment. Voilà quoi. Il ne faut pas oublier que l'argent est un moyen de parvenir à ses fins, ce n'est pas une finalité en soi. L'argent, c'est comme une énergie que tu utilises pour aller vers ce que tu désires tout simplement. Et aussi pour beaucoup de personnes, la plupart, tout simplement survivre dans ce monde. Et puis le mec qui veut se faire de l'argent sur une série audio, bon, c'est pas le bon plan quoi. Alors déjà que c'est de niche, une série audio. Alors la fiction déjà sur internet c'est de niche. Alors en plus une série audio, bon, mais je m'en fous. Moi j'aime bien. Donc je voulais aborder quelques sujets. Alors actuellement, la saison 3 elle est en plein tournage. J'avance tout doucement à mon rythme, hein, je fais ce que je peux, hein. Donc comment dire, c'est une saison qui se déroulera un peu moins à la capitale du directoire comme la saison 1 et la saison 2, à Mirabel, hein, tout simplement. Les héros se sont amenés à voyager, tout simplement. C'est une saison où l'histoire principale avancera un peu moins, mais qui permettra de développer un peu plus le lore, le monde, tout simplement, dans lequel les héros vivent. Ils vont vivre un certain nombre d'aventures et tout ça. Et je trouve que ça change un peu. J'avais envie de faire ça, ça m'éclate. J'aurais pu très bien faire une ellipse, mais non, je trouve que c'était bien de. Et puis j'avais pas mal d'idées de choses à mettre en place. Je trouvais un petit peu que ça changeait, donc voilà quoi. On va rester là-dessus. Et puis après tout, c'est ma série, c'est moi qui décide. Voilà. Donc si tout va bien, si ça continue comme ça, alors moi j'estime
la date de sortie de la saison 3, du premier épisode de la saison 3. Alors attention, c'est précis. Attendez, je regarde, c'était le 9 septembre 2024, hein, pas 2025. Donc à la rentrée, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, si tout se passe bien, parce que à côté, moi j'ai une vie de famille, j'ai un gosse, tout ça, et je travaille aussi, donc je m'adapte. Mais normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. À savoir que l'enregistrement maintenant me prend beaucoup moins de temps qu'avant parce que j'ai déjà toutes les musiques, j'ai les sons, tout ça, et puis je suis beaucoup plus à l'aise. Ne serait-ce que on voit une évolution déjà entre la saison 1 et la saison 2 au niveau du jeu d'acteur et tout ça. Alors, je suis pas voilà quoi, mais je me sens de plus en plus à l'aise et là je le vois aussi par rapport à la saison 3, c'est bien mieux. Donc je me suis moi-même surpris d'aller beaucoup plus vite dans l'enregistrement. Par contre, l'écriture, j'ai mis un temps pas possible. J'ai vraiment pris le temps de le faire pour aller un peu plus profond dans les textes et tout ça, et dans les blagues. Et puis j'ai eu aussi des petits trucs perso qui fait que ça, j'ai un petit peu pris du retard. Mais par rapport au deadline que je me suis donné, ouais, deadline, tiens, je parle comme un. Et ben en fait, ça va, j'arrive à les tenir. Donc je suis bon pour l'instant à ce niveau-là. À savoir qu'aujourd'hui même, là, à l'instant où j'enregistre, j'ai déjà fait la moitié. J'ai fait 11 épisodes de la saison 3. Oui, donc la moitié. Donc oui, il y aura 22 épisodes de la saison 3. Sachant qu'il y aura aussi également 3 hors-série. Et bon, il y a des retouches à faire dessus, mais c'est rapide ça. Je m'en occuperai tout à la fin. J'aime bien le faire à la fin en général, les retouches, des petits détails par-ci par-là. Et donc, comme je disais, 22 épisodes. Oui, 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 tout simplement. À la base, j'avais fait, je crois, 14 épisodes. Donc un de plus que la saison 2, mais ils étaient vraiment longs. Ils auraient fait tous en moyenne ouais, 40 minutes. Et après quelques retours, après j'ai très très peu de retours des gens, puisqu'en fait je me rends compte que il n'y a pas moyen de faire de retours sur les plateformes de podcast, ce genre de choses et tout ça. Si, vite fait sur YouTube, mais c'est pas ce qui est sur la plateforme où les personnes écoutent le plus. C'est Spotify là où il y a le plus de gens qui écoutent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le peu de retours que j'ai eu, donc c'est vraiment mes personnes proches autour de moi qui aiment bien la série, c'était. Donc en fait, c'était à l'unanimité. Les derniers épisodes de la saison 2 étaient trop longs selon eux. Alors moi j'aime bien les épisodes longs, j'aime bien, ouais, 40 minutes, moi j'adore, hein. Mais ce n'est pas forcément au goût de tout le monde. Donc j'ai plus, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de réduire les épisodes, bon, en fait j'en ai fait en plus et j'ai adapté. En fait ça fera des épisodes entre 20 à 25 minutes. Bon, il y en a qui se font un peu moins de 20 minutes, il y en a quand même un qui fait une demi-heure, mais j'avais pas le choix. Là, c'est parce que c'était du dialogue, c'était nécessaire. Mais globalement, ça sera en moyenne du 20-25 minutes. Ce qui fait que j'estime, là, la saison 3, il devrait y avoir quoi, peut-être environ 9 heures de contenu en tout. Sans parler des épisodes hors série. Ce qui fait que si on ajoute les 3 épisodes hors série, donc ça fait 25 épisodes. Si j'en ajoute pas d'ici là, parce que des fois j'ai des idées, je fais un truc comme ça sur un coup de tête. Je peux très bien faire un bêtisier, parce que dans les 3, il n'y a pas de bêtisier. Il y en a un dans la saison 1, il n'y en a pas dans la saison. En fait, il n'y a pas d'épisode de hors série dans la saison 2, parce qu'en fait, j'ai eu des petits. Comment dire, des petits aléas dans la vie privée, ce qui fait que j'avais prévu d'en faire, mais j'ai pas eu le temps. Après, je me suis dit, bon, tant pis, au pire, je peux toujours en faire plus tard, j'en sais rien, je verrai. Et donc, du coup, en fait, si on prend les 22 épisodes de la saison 3 plus les 3 épisodes hors série, ça me laisse, si on en sort un par semaine à partir du 9 septembre 2024, le dernier épisode sortira avec les 3 hors série, sortira pour mars 2025, le 3 mars 2025. Donc ça sur 6 mois, quoi, en moyenne, quoi. Et du coup, ça me laisse du temps pour la saison 4, dont le scénario est déjà prévu, comme je disais. Je sais déjà ce qui se passe dans la saison 4. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Et je pense que la saison 4, ce sera comme la saison 3, un truc pareil, peut-être 22 épisodes. Je verrai, parce que bon. Mais j'ai pas mal d'idées en tête, donc c'est pas gênant. C'est pas la créativité qui me manque, c'est le temps surtout, le temps. Il y a beaucoup de gens qui se battent dans la vie pour l'argent, pour des trucs. Non, ce qu'il nous faut, c'est le temps pour faire des choses. Oui, l'argent, c'est important aussi, mais du temps, on en a besoin. Du coup, voilà. Alors, au moins, si, admettons, demain, il m'arrive quelque chose dans le perso, là, eh bien, j'ai déjà 11 épisodes de prévus. Je veux dire, ça me laisse déjà
de la marge si je venais à m'arrêter entre deux, je sais pas, s'il vient à m'arriver une crise de goutte, un bec de lièvre, j'en sais rien. Au moins, là, déjà, la moitié de la saison est tournée. Donc ça, c'est bien. Et donc, comme je disais, j'ai les remontées que j'avais eues par rapport à la longueur des épisodes. C'est surtout par rapport à mes amis proches, quoi. Je veux dire, parce qu'il n'y avait que par eux que je pouvais demander. C'est pour ça, n'hésitez pas à faire des remontées. J'en parle très très peu sur les. Parce que ça me gonfle, les réseaux, tout ça. Mais j'ai quand même une page Instagram dessus. J'avais un TikTok et tout ça, mais ça me gonfle le TikTok. Rien que la plateforme, rien que le nom déjà, ça m'énerve. J'avais aussi un truc Twitter, mais pareil, Twitter c'est toxique, c'est pas pour moi. Il faut se préserver. Mais j'ai une page Instagram et j'ai YouTube. YouTube c'est plus de la vidéo, mais c'est bien aussi pour écouter du podcast, pour les gens aussi qui n'ont pas forcément comment dire, les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, tout ça. Donc vous pouvez me contacter par Instagram si vous voulez faire des remontées ou si vous avez des commentaires, tout ça. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai une adresse mail aussi qui est en description sur tous les épisodes. S'il y a des anciens qui communiquent encore par mail, ou même vous, même si vous êtes jeune, après tout, pourquoi pas. Voilà. Et actuellement, j'ai un site internet qui est en construction. C'est qu'une ébauche. Vous trouverez le lien, pareil, dans le. Je vais le mettre là en description de cet épisode. Enfin, c'est pas un épisode, mais de cette communication. Parce que je me suis dit, ça peut être pas mal de faire un site qui regroupe toutes les informations du lore, en fait. Un truc sur des détails sur chaque personnage, des communications régulières sur l'avancée de la série. Il y a également, par exemple, sur les races, la géographie du monde, ce genre de choses, tout simplement. Et puis même parler un peu de l'aspect technologie et magie qui se font front dans cet univers. Je trouve que ça peut être pas mal. Et également, il va y avoir, enfin, c'est déjà sur le site, une section commentaires. Vous pouvez mettre un commentaire. Ça peut être pas mal d'avoir des remontées, des trucs constructifs. Ça pourrait être. Moi, je suis toujours preneur. Il n'y a pas de souci, quoi. Alors, le site, pour info, c'est Ether, AETHER-du-6, sérieaudio.com. Voilà, je vais le mettre en description, comme je disais. Alors là, j'ai pas mis le A et le E collés. Alors ça, je trouvais que c'était une. Comment dire, quand j'ai trouvé le nom de la série, Ether, moi j'aimais bien tout ça, mais c'est vrai que le A et E collés, bon, pour le mec qui veut le rechercher sur son clavier, c'était pas, je me suis dit après, putain, merde le con. C'était pas forcément une. Je me suis dit, c'est stylé et tout, mais après je me dis, en fait, pour le mec qui le recherche sur son clavier, qui sait pas le taper, je fais, c'est malin quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, c'est vrai que je me rends compte que les algorithmes, eux, s'en foutent, non, pas collé, ils le prennent en compte quand même. Je suis tant mieux, tant mieux. Et sur le site, l'image, quand vous rentrez dans le site, c'est une image d'une ville polluée, tout ça, enfin c'est Mirabel, quoi, tout simplement. Alors oui, c'est fait sous mid-journée, c'est de l'IA. Écoutez, j'ai pas les moyens de payer un graphiste, écoutez, c'est bon, quoi. Si, admettons, j'avais des revenus, si, je le ferais, quoi. Mais en plus, peut-être qu'un jour, je pense que je le ferais de faire vraiment pour chaque personnage un graphiste, un truc propre et tout ça, parce que l'IA, bon, c'est vrai que c'est pratique et tout ça, mais déjà, c'est pas toujours, même si le rendu est extrêmement beau, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus. C'est pas parfait, quoi. Il manque la touche humaine, je trouve. Mais en attendant, ça me rend service. Mais oui, alors que, bon, je suis pas très très IA de base, en fait. Comment dire, j'avais essayé, même pour les modifications de voix. Parce que oui, c'est moi qui fais toutes les voix. Absolument toutes les voix de la série audio. Je fais absolument tout seul, quoi. Le montage, l'écriture, les voix donc aussi, tout. Bon, les musiques, je les compose pas, j'ai une banque de données, je paye des droits d'auteur, enfin, je paye pas des droits d'auteur, mais je paye une banque de sons, quoi, tout simplement, pour avoir quand même un rendu propre. Et qu'est-ce que j'allais dire, donc je fais toutes les voix moi-même, y compris les féminines.
Donc je modifie moi-même ma voix, puis après, avec Audacity, je fais quelques petites modifs. Enfin, je pense que ça se voit, hein, c'est pas un secret. Donc oui, la voix de Mélusine, c'est moi, hein, derrière, c'est un bonhomme. Donc tous ceux qui se paluchent dessus, bon bah désolé, hein, voilà. Et oui, je sais, des fois, il y en a qui vont me dire ça manque un peu de voix de fille dans la série, mais je suis déjà extrêmement limité en termes de voix féminine. Et puis je vais pas faire une voix, un truc complètement cartoonesque. Bon, même si déjà avec Saturnin tout ça c'est cartoonesque, mais là ça part vraiment sur le ridicule et c'est plus chiant qu'autre chose. Non, il faut que ça soit une voix féminine au moins qui comment dire, ça fasse propre quoi. Que même si on sait que c'est un mec qui l'a fait, que le rendu donne bien l'impression que c'est une femme. Moi, je ne peux pas me payer des comédiens de doublage comme certaines séries audio, comme celle de Cyprien ou de Claude Vanilla, tout ça, comment il s'appelle, Antoine Daniel. Je fais tout seul. Mais en même temps, moi, ça m'arrange parce que comme ça, je peux tout faire à ma sauce. Parce que des fois, je veux dire, mon timing, il est quand même assez serré pour pouvoir enregistrer. Parce que vous comprenez bien qu'avec un enfant de 2 ans et demi, je vais pas faire ça pendant qu'il fait la sieste à côté parce que je gueule dans mon micro. Donc bon, pauvre gamin quoi. Et donc je fais ça entre deux quand il est pas là. Comme je travaille en horaire décalé, j'arrive facilement à trouver des créneaux entre deux. En fait, je dors un peu moins sur mes nuits par exemple et j'en profite pour enregistrer. Je pourrais très bien demander à d'autres personnes de m'aider, hein, notamment pour des voix féminines, mais c'est assez compliqué. Il faut que je trouve le temps. C'est pas facile. Et après, il y a des proches qui pourraient peut-être faire une intervention ou deux pour des personnages secondaires, mais pour un personnage principal, clairement, je ne peux pas demander à quelqu'un de faire la voix si je veux avancer au rythme auquel je le souhaite. Parce que sinon, moi, si j'avais les moyens, tout ça, c'est vrai que je prendrais des comédiens de doublage pour certaines voix, surtout féminines. Ouais, j'aurais bien aimé la voix de Pascal Chemin pour celle de Mélusine, c'est celle qui fait la voix du commandant Shepard là dans Mass Effect. Ouais, elle fait tout un nombre de voix, j'aime bien sa voix. Je trouve que ça aurait collé au personnage. Et pareil, pour les voix, j'aurais pu utiliser de l'IA. Enfin, je l'ai fait pour un truc tout au début. Mais non, 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 non. Ces genres de répliques, c'était un orque. Non, non, et puis finalement, je trouve que c'est mieux de le faire soi-même. Ça permet de. Déjà, il y a un vrai challenge personnel, déjà, moi j'aime bien. Et comment dire, et puis c'est pas cool pour tous les. Pour tous les. Comment dire, pour le métier des comédiens de doublage. Et puis en plus, le rendu, des fois, il est dégueulasse. Non, 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 c'est mieux, faut le faire soi-même, quoi. Puis surtout, c'est dommage, quoi, parce que le plaisir d'enregistrer derrière n'est plus là, quoi. Je veux dire, si on commence vraiment à s'il n'y a pas l'aspect modification propre de sa voix de doubleur, quoi, entre guillemets, c'est dommage. Alors après, moi, je suis pas doubleur, attention, c'est pas du tout mon métier, hein, mais j'aime bien l'aspect de. Je suis pas imitateur, rien du tout, hein, mais j'aime bien cet aspect-là. Je me dis, c'est plus une. Bon, c'est de l'amateurisme, hein, c'est plus le plaisir de le faire, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai deux trois personnes autour de moi qui m'ont déjà dit qu'ils auraient aimé avoir les écrits. Pourquoi pas? En fait, en plus, c'est des gens qui n'accrochent pas trop aux séries audio. C'est un format particulier, hein, parce qu'il faut rester concentré un minimum, en fait. Un peu plus qu'un podcast classique, j'ai l'impression. Moi, ça va, j'aime bien, j'y arrive, mais tout le monde n'y arrive pas, hein. C'est particulier hein, comme format. Mais ces gens-là, quand par exemple je leur montre des écrits, des fois ils sont morts de rire, quoi, tout simplement. Par contre, l'écoute, bah, ils décrochent très vite. Et c'est pourquoi j'ai déjà eu deux trois retours de gens qui auraient aimé avoir des écrits. J'aimerais avoir vos retours. Pourquoi pas en faire carrément des bouquins, hein, ou pourquoi pas, hein, moi ça m'irait. Après, il faut vraiment que je réécris les choses, quoi, parce que quand j'enregistre, il y a 80% de choses qui sont écrites, comment dire, par rapport à mon texte. Enfin, il y a 80% de choses qu'on retrouve dans mes textes et il y a un 20%, ouais, je dirais, ouais, c'est ça, 20% d'improvisation. Des fois, je me retrouve à faire des dialogues complets, des scènes complètes en totale improvisation parce que je sais pas, ça me prend comme ça, je suis mort de rire. Enfin, des fois, j'ai déjà eu des fous rires tout seul devant mon micro. Mon voisin qui m'entend gueuler comme ça à côté, il a dû déjà se poser des questions. Bon, c'est tout. Cela dit, oh, c'est pas grave. Ça donnera du grain à moudre aux rumeurs de voisinage, c'est bien. Après, ça va, j'enregistre en journée, je fais pas ça en pleine nuit. Mais bref, n'hésitez pas à me remonter ces infos-là
si les écrits pourraient être intéressants. Et également, toute autre chose sur la série, hein. Il faut que ce soit constructif. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire déjà Oui, c'est ça. Il faut savoir que les épisodes, bon, alors c'était pas quelque chose que j'ai fait volontairement, hein, mais ils sont faits pour être écoutés plusieurs fois. Comment dire Euh, J'ai déjà eu le coup, plusieurs fois en discutant avec les quelques personnes autour de moi, on n'a pas forcément toutes les blagues tout de suite, toutes les subtilités, toutes les rêves tout de suite des différentes blagues. C'est un peu comme un épisode de Camelot ou Caméra Café ou tous ces trucs-là d'ailleurs, on sent quelques inspirations de ces séries. Euh, on passe facilement, comme il y a beaucoup de dialogues, qu'il faut rester quand même focus pendant 20 minutes quand on écoute le truc. Euh, il y a un certain nombre d'éléments, de blagues et donc de refs, je me répète, qui passent à la trappe, tout simplement. Après, il y a des blagues, tout simplement, on les a pas, hein. C'est comme il y a des films ou autres, on a beau les avoir vus un certain nombre de fois, on redécouvre, même on découvre des blagues des années après, tout simplement. Et vous avez vu, je compare ma série à de très bons films. Oui, les chevilles, ça va les chevilles. Qu'est-ce que j'allais dire Mais c'est une bonne technique que je me suis dit qu'il faut que je dise aux gens pour qu'ils réécoutent en fait, pour gonfler les stats. Moi, ça m'irait en fait. Voilà. Bah après, vous prenez le donjon de Nullbuck ou François Pérusse, enfin les classiques de séries audio, enfin comment dire, ce qui a tout inspiré. C'est ça aussi, il y a des choses qu'on redécouvre, même, et comme je disais, on découvre en les réécoutant, tout simplement des blagues qu'on n'avait pas perçues tout de suite. Alors, bref, moi je vais arrêter là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Oui, encore une fois, c'est pas un exercice auquel j'ai l'habitude de me prêter, de parler tout seul devant un micro. Il y en a, ils vont me dire, ouais, ça y est, t'enregistres, machin, nanana, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est scripté. Je veux dire, c'est pas. Je joue des personnages, quoi. C'est pas comme là où je parle un peu. Enfin, même beaucoup en improvisation. J'ai mon petit mémo là à côté, mais j'improvise globalement ce que je dis, quoi. Donc, du coup, n'hésitez pas à me faire des remontées. C'est important. Donc, il y a les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Pensez à mettre des likes et tout pour les algorithmes, et même à mettre une note sur sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et même YouTube, enfin tout. Enfin, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur le site également qui est en construction. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, mais je vais l'alimenter petit à petit. J'ai un truc à la fois. J'ai pas mal de choses à faire déjà, mais je vais le faire. Mais je vais le faire. Mais je vais le faire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Sortie de la saison 3 le 9 septembre. Tout ira bien. Et voilà. Merci d'avoir écouté.